Hey, salut à tous, c'est Yoyot24 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti. Bon et bien aujourd'hui on se retrouve avec la Eliminator 500. Déjà, je vous laisse juste l'admirer, je vous laisse quelques secondes. Regardez-moi cette beauté, franchement. Moi je kiffe. En plus j'ai essayé de m'accorder avec la moto dans le style un peu bikers. Je sais pas si c'est réussi, mais bon, j'ai fait des efforts quoi. Vraiment, cette moto, je la trouve super sympa niveau style déjà. Et allez, c'est parti, je vais vous présenter ses caractéristiques pour faire connaissance. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que cette moto, elle pèse 176 kg et donc en chevaux, elle fait 45,4 chevaux. Il faut savoir que c'est exactement le même moteur que la Z500 et la Ninja 500. Voilà. Alors oui, vous inquiétez pas, il pleut. Mais bon, je suis tellement quelqu'un de dévoué que je vous fais cette vidéo, même sous la pluie, sous le vent, sous la neige. Allez, la suite. Son réservoir fait 13 litres et consomme en moyenne 3 litres 8 au 100, ce qui fait à peu près 350 km d'autonomie. C'est pas mal. Après, ça reste un petit moteur, donc c'est normal que ça consomme pas beaucoup. Mais bon, ça reste raisonnable quand même. Et niveau couple, on est à 42,6 Nm à 6000 tours minute. Bon, c'est pas mal, mais sur ce type de moto, on cherche pas vraiment les performances de vitesse. C'est vraiment pour se balader tranquille, cruiser si je puis dire, et profiter du paysage. Ce qui va être en fait important sur ce type de moto, c'est le confort. Ça, c'est très important parce que c'est des motos de balade, comme je les appelle. Même si elles appartiennent aux catégories roadster, on va pas les comparer à des Z900, des CB650R et j'en passe. Alors maintenant, passons à la hauteur de selle. Comme d'habitude, moi je fais 1m65, donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur cette moto qui, elle, fait 73,5 cm de haut. Je crois que c'est la selle la plus basse que j'ai eue sur cette chaîne YouTube, pour l'instant. Mais je vais vous montrer, en fait, je m'attendais à voir vraiment les pieds au sol et les genoux un peu fléchis. Et en fait, non, vous allez voir. C'est assez curieux même. Hop. Vous voyez, j'ai même pas les pieds bien à plat. Je suis un peu sur, pas sur la pointe, genre je peux poser mon pied, mais je pensais être vraiment plus bas que ça. Donc cette moto, je pense qu'elle peut convenir à des gens qui font entre 1m50 et 1m75. Après, au-delà, je pense que ça va être un peu petit, mais non. Franchement, agréablement surpris. Je m'attendais à avoir vraiment une moto plus petite que ça. Alors cette moto, on peut l'avoir à partir de 6499 €. Et en parlant des coloris, et ben en fait il en existe qu'un seul, le full black. Entre nous, moi je trouve que cette moto elle est vachement belle en full black. Je vois pas quelle couleur mettre. Peut-être du rouge pour ceux qui aiment le rouge. J'ai déjà vu avec des coverings, j'essaierai de vous en trouver des photos pour vous montrer. Mais je trouve que vraiment en full black, rien à dire. Voilà. Bon, je vais vous montrer la moto d'un peu plus près pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon alors, cette petite moto, oui non, faites pas attention au petit chien derrière, hein, il fait que passer. Bon alors déjà le look de cette moto, moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment agressif, en full black comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est un bicylindre, donc c'est vraiment pas mal. À l'avant, on est sur un disque étrié 2 pistons. À l'arrière, c'est exactement la même chose, un disque étrié 2 pistons. On a un échappement quand même qui est assez gros, mais bon ça, maintenant sur les nouvelles motos, j'ai l'impression qu'ils sont toujours de plus en plus gros. Ça doit être les normes anti-pollution qui veut ça. Alors à l'arrière, on est comme d'habitude, hein, transmission à chaîne, boîte 6 rapports. Et donc là, vous voyez, on a vraiment de très gros cale-pieds. En fait, c'est très agréable quand on roule parce qu'on est vraiment super bien posé sur la moto. Et même, vous voyez, à l'arrière, ils sont quand même assez gros. Et on dérape vraiment pas dessus. Même quand il pleut, vous voyez, il pleut en ce moment, j'ai roulé avec. Et les pieds ne glissent pas du tout. Donc c'est vraiment agréable. Donc là, après, bon, j'ai dit que j'allais pas vous le montrer. Je vais quand même vous le montrer. Bon, voilà, hein. On a le compteur traditionnel, km/h, compte tour, jauge d'essence. Voilà, on peut même se connecter en Bluetooth si on veut avec son téléphone. Mais non, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors maintenant qu'on a fait le tour de cette moto, je vais passer à vos questions. C'est parti. Alors, première question, quelle est sa vitesse max? Alors sa vitesse max, c'est aux alentours des 170 km/h. Comme je vous ai dit, on ne cherche pas les performances sur ce type de moto, mais c'est déjà pas mal 170 km/h pour une A2 et en 500 cm3 surtout. Il faut savoir que la mienne, Z650 en bridé, elle est à 177 km/h.
Donc il n'y a que 7 km/h d'écart. Donc c'est vraiment quand même pas mal. Allez, question suivante. Est-ce que la moto est confortable? Alors oui, j'ai roulé un peu avec. La selle, elle est super moelleuse. En fait, j'ai l'impression que c'est pas une selle de moto, j'ai l'impression que c'est un fauteuil. Et quand on s'assoit dessus, c'est vraiment super agréable. Et en plus, les cale-pieds, comme je vous ai montré, ils sont vraiment gros. Donc ça fait que le pied est bien posé sur la moto, c'est super agréable. On a le guidon donc qui est assez haut parce que la selle, elle, est plus basse. Et ça fait qu'on a une position de conduite un peu, je me sentais un peu comme sur un trail, mais avec une selle basse, vous voyez, et confortable. C'était agréable. Bon, on a fait le tour de cette moto. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rater aucun essai moto. Et je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire pour me conseiller une moto à essayer, ou même me donner des conseils pour améliorer mes vidéos. Et sur ce, je vous dis bon visionnage. Allez, c'est parti pour le test sur route. Déjà, rien que le style, moi j'adore. Ça fait agressif là, j'ai l'impression d'être dans Son of Anarchy. On va écouter le bruit du moteur. Bon, c'est un pot d'origine, hein, comme d'hab. Alors niveau position, hauteur de la moto, je pensais être plus bas que ça. Et en vrai, non. J'ai même pas les deux pieds à plat. Bon, après, je suis petit, hein, vous le savez ça. Mais ouais, vraiment, là, on a cette position vraiment de bikers, comme on peut dire. Là, je me croirais aux States. Alors, niveau position de conduite, on a le dos assez droit, le guidon est assez relevé. En fait, c'est pas le guidon qui est relevé, c'est la selle qui est basse, donc ça fait que le guidon est plus haut que sur une moto roadster ou sportive. Et ça fait un peu cette position qu'on retrouve sur les trails, avec le dos droit, les bras pas en avant, et ça c'est plutôt agréable pour cruiser. Un peu comme sur la CL500, si vous voulez, j'ai fait une vidéo dessus, elle s'affichera juste ici. Et il y a cette même position en fait, qui vraiment est super agréable pour rouler en détente. Ça c'est vraiment une moto parfaite pour aller se balader, vous voyez. Et donc ouais, on a vraiment ce look. Vous savez, quand on parle de motard, tout de suite on pense à des bikers, vous voyez, avec des manteaux en cuir et ce type de moto. Et là, vous voyez, j'essaie de m'habiller un peu dans le thème. Petite chemise à carreaux, les gants noirs. Ça fait vraiment bikers. J'appartiens à aucun gang. Je fais partie du gang des donneurs d'amour. Ça fait pas très peur comme nom de gang. Salut mes amis. Hop hop hop, un peu plus et je disais bonjour aux scouts. Non, vraiment, là, on a une selle qui est super confortable. Pour vous donner un peu l'idée, j'ai l'impression d'être assis sur un fauteuil, vous voyez. On dirait vraiment une selle on dirait pas une selle, on dirait vraiment un fauteuil de salle d'attente, vous voyez, mais les fauteuils confortables, ceux avec la petite mousse où on n'a pas envie de se lever, vous voyez. Et bah là, c'est exactement la même chose. Et c'est plutôt agréable. Voilà. 2 fois la même moto, adieu. Bon alors, j'espère que je vais pas prendre une avalanche sur la tête. One eternity later. Oh là 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 là. Et vous voyez, je vais faire la même réflexion que j'avais faite dans ma vidéo sur la CL500, qui est une moto dans ce style aussi. Même si elle se catégorise dans la catégorie donc des roadsters, je ne vais pas la comparer à une Z900 par exemple, ce serait complètement idiot. Non, vraiment ça c'est une moto faite pour se balader tranquillement. On va pas du tout chercher les performances sur ce genre de moto. Par contre, les repose-pieds sont énormes. Donc en fait, c'est un avantage. Quand on roule, on a les pieds vraiment bien posés. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on pose le pied à côté de la moto, en fait, je viens buter contre le repose-pied. Parce qu'il est tellement large et gros que je repose mon pied dessus au lieu de le poser par terre. Mais bon, c'est un inconvénient sans en être un, quoi. Parce que l'avantage quand on roule, c'est qu'on a le pied bien posé. Mais l'inconvénient, c'est quand on s'arrête, et bah, le pied est trop bien posé pour l'enlever. Vous voyez, je retrouve... Bon, je vais beaucoup comparer cette moto à la CL500 parce qu'en fait, c'est un peu la même chose que j'ai essayé. Donc voilà, c'est intéressant de faire le comparatif. Et je retrouve cette même sensation. Vous voyez, j'ai pas envie de bombarder avec cette moto. J'ai pas envie d'aller vite. Je suis vraiment très bien dessus. C'est agréable. Et j'ai juste envie de profiter de la vue et de rouler tranquille, là.
J'ai pas envie de faire le foufou comme sur une Z900 ou une CB650R. J'ai l'impression que les gammes des 500 chez Kawasaki, ils mettent pas les leviers réglables. J'ai l'impression que ça commence à partir de 650, vous voyez. Après, peut-être que je dis une connerie, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, celles que j'ai vues en 500, elles n'ont pas le levier réglable. Ah ouais, les suspensions aussi, elles sont vraiment bien. Là, j'ai emprunté une route avec pas mal de petites bosses et de gravier, tout ça. Et j'ai rien senti, ça fait bien son job. Oh, le petit chat! Miaou, miaou. Malheureusement, pour ce test de moto, la météo n'est pas avec moi. Et donc, le 0 à 100 sur route mouillée, ça risque de pas donner le réel temps de la moto. Parce que je vais pas non plus... je vais essayer de faire au mieux. Mais je vais me faire au mieux tout en restant en sécurité, bien sûr. Alors je suis désolé hein, si j'ai oublié quelques petites informations lors de la présentation de la moto. C'est que je me suis un petit peu dépêché parce que il commençait à pleuvoir de plus en plus. Et donc je pouvais pas rester comme ça dehors. Alors j'ai essayé de faire au mieux. Mais si jamais j'ai oublié de mentionner quelques petites informations, n'hésitez pas à demander en commentaire et je répondrai à vos questions sans aucun problème. Alors en plus, si ça c'est la selle d'origine, j'ose même pas imaginer la selle confort sur cette moto. Ça doit être un sacré petit nuage. Bon alors vous voyez, hein, mais les freins, même si on est sur du 1 disque à l'avant, 1 disque à l'arrière, avec seulement 2 pistons par étrier, ça reste quand même un bon freinage. Hein. Hop, attendez, bougez pas, je vous essuie un peu, vous êtes un peu mouillé. Désolé de vous avoir arrosé. Mais c'est quoi ce temps pitoyable ? Vous voyez, à choisir entre la Z500 et la Eliminator 500, personnellement, je préférais conduire la Eliminator 500. Voilà. Allez, là on arrive sur la route où je vais essayer le 0 à 100. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre prédiction pour le 0 à 100. Moi, je pense qu'elle va faire 6 secondes, voire 6 secondes 5 pour ce 0 à 100. Après, comme je vous ai dit, il faut enlever un peu de temps. À ce chrono parce que je vais essayer sur route mouillée. Donc voilà. Allez. Hop, vite. 0 à 100 sur la Eliminator 500, c'est parti. Bon, eh bien, je pense qu'on y est. Je pense qu'on est à 6 secondes, voire 6 secondes 5. Ah là 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 là, je vous raconte pas ce que j'ai pris dans la margoulette, moi. Attention, test du Dodan. Oh bah, test validé, hein. J'ai même pas senti. Cette selle est vraiment incroyable. Puis elle a vraiment un point de patinage qui est très similaire à celui de la Z650. Donc ça fait que je maîtrise vachement bien, en fait, le débrayage. C'est plutôt agréable. Je trouve que, donc... vous voyez, à chaque fois je vous dis que les leviers sont réglables ou non. Et en fait, même s'ils ne sont pas réglables, ils sont pas éloignés tant que ça des poignets. Et ça fait que on peut les attraper plutôt facilement. Donc sur ce point-là, en fait, même si c'est pas réglable, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette petite Eliminator 500. Elle est plutôt chouette. Et bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de test moto. Et vous pouvez même me laisser un commentaire pour me conseiller une moto à essayer dans la prochaine vidéo ou me donner des conseils pour mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis ciao!